Je me trouvais ensuite avec mon doux Jésus et le priais pour qu'il apporte la paix aux gens. Me tirant vers lui, il me parla de sa très sainte volonté en me disant « Ma fille, ma volonté comporte une grande puissance créatrice. Au même titre qu'elle a donné l'existence à toute chose, elle a le pouvoir de détruire. L'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien et de provoquer la chute du mal. De par son statut, elle se trouve dans le passé où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour les offenses non expiées et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Elle m'offre les plus belles réparations et me donne de l'amour pour tous. Elle irradie aussi sur le présent et sur les temps à venir. Partout et pour tous, elle m'accorde ce que la création me doit. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance, de mon amour et de ma sainteté. Dans ses actes, j'entends l'écho de mes actes. Cette âme se rend partout, devant moi, derrière moi et même en moi. Partout où se trouve ma volonté, se trouve aussi la sienne. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le Créateur et la créature. Un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Au contraire, pour la personne qui vit dans ma volonté, tout est harmonie. Ses choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles, le soleil déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme. En toute vérité et justice, je l'ai déclarée mère de tous. Elle m'accompagna dans tout, dans l'amour et la souffrance. Elle ne me laissa jamais seule. Si l'Éternel n'avait pas déposé en elle des grâces, au point qu'elle puisse lui donner l'amour de tous, il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour racheter l'humanité. Voilà pourquoi, de par sa mission de mère de Dieu, il était nécessaire qu'elle embrasse tout et surpasse tout. Quand une fonction est spécifique, rien ne doit échapper à celui qui l'exerce. Il doit tout surveiller pour bien dispenser ses biens. Il doit être comme le soleil qui dispense sa lumière à tous. C'est ainsi qu'il en était pour moi et ma céleste maman. Ta mission de faire connaître la volonté éternelle est entrelacée avec la mienne et celle de ma chère mère. Comme cette mission devait rejoindre tout le monde, il était nécessaire que je centre l'éternel soleil de ma volonté dans une créature, de telle façon que ses rayons se déploient à partir d'une seule source. Voilà pourquoi, en tant que dépositaire du soleil de ma volonté, et pour son plus grand honneur, il était nécessaire que je t'inonde de tant de grâce, de lumière, d'amour et de connaissance. Tout comme mon humanité a conçu toutes les âmes en raison de sa fonction de rédempteur, toi aussi, en raison de ton rôle de faire connaître et régner ma volonté, en accomplissant tous tes actes en elle et pour tous, toutes les créatures sont conçues dans ta volonté. En répétant tes actes dans ma volonté, tu formes tant de parcelles de vie, de divine volonté, que tu peux nourrir toutes les créatures qui, en vertu de ma volonté, sont comme conçues en ta volonté. Ne sens-tu pas que dans ma volonté tu embrasses toutes les créatures, de la première qui a existé sur la terre à la dernière qui existera, et que pour toutes tu voudrais satisfaire, aimer et plaire à la divine volonté en la liant à toutes? Ne sens-tu pas aussi que tu veux enlever tous les obstacles
qui empêche la domination de ma volonté sur les créatures et que tu t'offres, même à travers la souffrance, pour satisfaire à la suprême volonté qui désire tant être connue et régner chez les créatures? À toi, fille première-née de ma divine volonté, il est donné de faire connaître les qualités de cette divine volonté, sa valeur, les biens qu'elle comporte, et son éternelle peine de vivre inconnue au milieu des générations humaines, pour ne pas dire qu'elle est méprisée et offensée par les méchants, et considérée par les bons comme une petite lampe, au même titre que les autres vertus, plutôt que comme le soleil qu'elle est. La mission de ma volonté est la plus grande qui puisse exister. Il n'y a aucun bien qui ne descende d'elle. Il n'y a aucune gloire qui ne vienne d'elle. Le ciel et la terre sont centrés en elle. Par conséquent, sois attentif et ne perds pas de temps. Toutes les particularités que je t'ai décrites concernant cette mission de ma volonté sont nécessaires, pas pour toi, mais pour l'honneur, la gloire, la connaissance et la sainteté de ma volonté. Et comme ma volonté est une aussi doit être la personne à qui j'ai confié la mission de la faire connaître et de la faire rayonner pour le bien de tous.